Bonjour, bonjour, comment tu vas? Donc aujourd'hui, c'est un message d'un être cher que tu vas recevoir. Donc, message d'une personne qui est partie qui t'envoie donc un message particulier. Alors, tu as le choix entre la sodalite, l'œil de tigre, pardon, l'obsidienne. Et puis aujourd'hui, donc, j'ai utilisé l'oracle du tambour, l'oracle des porte-bonheur, l'oracle du chaman mystique, l'oracle de la destinée et l'oracle de la forêt sacrée. Allez, on est parti. Alors, donc, pour les personnes qui choisissent la sodalite, alors, sur quoi se base ce message? Quel est le message que cet être cher a à te donner? Déjà, je vais demander si c'est un homme ou une femme. J'ai un homme qui est plutôt angoissé, un homme qui est triste, un homme qui a eu des difficultés sur la fin de vie, probablement quelqu'un qui a pu souffrir de maladie. Et donc, c'est un message de joie qu'il t'envoie. Un message en temps de profiter de la vie, de ne pas faire comme lui, de ne pas être trop sérieux, de ne pas être trop strict, rigide, hein, de libérer son cœur, d'amener de la joie. Alors, donc la reliance à l'univers, atteindre ses buts et croire en la magie. D'accord, c'était une personne de son vivant qui ne croyait absolument pas en la magie de la vie. C'était une personne extrêmement rationnelle, peut-être même très mathématique, scientifique. C'est une personne qui, en tout cas, était beaucoup dans le pragmatisme, ce que j'entends. Et du coup, elle était vraiment dans cette obsession d'atteindre ses buts, d'atteindre ce qu'elle souhaitait. Mais elle en a perdu le sens, elle en a perdu la magie de la vie. Elle n'a pas pu profiter de la vie, cette personne, hein. Elle te parle, elle te donne comme conseil d'aller profondément te relier à l'univers, te relier profondément à l'être que tu es à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce que te dit encore? D'avoir le courage d'atteindre tes objectifs, de faire preuve de souplesse, que tu as toutes les clés en main à l'intérieur de toi pour guérir, hein, d'accepter également la part d'ombre, accepter ce qui ne va pas dans ta vie ou dans quelque chose actuellement. Tu vas réussir enfin à atteindre cette stabilité que tu souhaites et que tu attends. Mais il faut que tu te donnes la force d'atteindre tes objectifs, de guérir, que tu aies le courage vraiment de le faire. La générosité, je pense que c'est la générosité envers toi-même, c'est-à-dire cesse de donner aux autres, fais quelque chose pour toi, hein, tu vas y arriver. Alors bien sûr, bon, j'ai entendu un homme, ça peut être une femme, hein, qui correspond aussi à cette description que je t'ai faite, hein. Alors, voilà, tu vois, il y a quand même quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir pour toi. Tu vas... Alors, union amoureuse, travail d'équipe, moi je vois aussi formation, je vois pas que union amoureuse. En tout cas, binôme, partenariat, c'est-à-dire que
tu vas pas travailler seul ou tu vas pas mener à bien ce projet seul. Tu vas être accompagné, tu vas être aidé de quelqu'un. Et tu vas réussir, donc tu vas vraiment changer de voie. Tu vas peut-être faire quelque chose que tu n'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est une décision qui va venir à toi de façon assez rapide, hein, qui va te dire d'arrêter arrête de stagner, arrête de remettre au lendemain. Tu vois, il y a vraiment des choses qui peuvent se concrétiser, qui peuvent venir à toi. Alors bien sûr, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais en tout cas, on te dit que ton projet, puis en plus tu as 2 fois hein, les 10, tu vas vraiment guérir totalement et tu vas vraiment réussir à mettre en place le projet que tu souhaites. Et on va voir quel est le petit conseil pour t'aider à tout ça. Alors, comme petit conseil, on te dit le sac porte-bonheur. Alors, le sac porte-bonheur, je vais regarder quand même le descriptif. Bon, qu'est-ce qu'on te dit du sac porte-bonheur? Alors, l'homme aime cueillir, collectionner, s'approprier les choses. Tous ces objets étaient des symboles avec une signification particulièrement importante pour le porteur. Le sac médecine, objet essentiel dans la spiritualité amérindienne, est un bel exemple. Choisir ce qui est à l'intérieur d'un sac médecine n'est pas un geste anodin. Alors, on t'invite donc à confectionner un sac porte-bonheur, donc à choisir un joli tissu, à coudre, ou alors réaliser un tricot, à rajouter donc un petit sachet de dentelle et à placer à l'intérieur tous les objets qui ont une signification particulière pour toi. Aujourd'hui, je choisis et je remercie mes talismans qui rendent ma vie unique et magique. Eh bien, écoute, j'en profite pour te rappeler que j'ai mon livre sur la création des talismans qui peut être utile à créer ton sac porte-bonheur. Je vais te le montrer. Voilà, l'art et la création des talismans. Donc, il est disponible sur Amazon et il est disponible sur mon site internet Les Brumes d'Alma. Et donc, tu as toutes les explications donc nécessaires, des couleurs, des tissus, des peintures, des bougies, les principales minéraux. Tu as aussi les significations au niveau des plantes que tu peux utiliser. Et puis, bien sûr, tu as la création, comment le faire. Comment maximiser donc tes chances grâce à la création de talismans. Voilà pour cette première guidance. Et on est parti pour les personnes donc qui ont choisi l'œil de tigre pour leur message. Donc message d'un être cher. Alors, je vais demander si je reçois un descriptif de la personne qui vous envoie ce message. Alors, c'est une femme, donc ou alors une polarité yin, très très douce, remplie d'amour. C'est une femme ou un homme, mais qui dans sa vie avait un aspect extrêmement maternel. Bah, tiens, on a mère-terre, hein. Quelqu'un qui aimait prendre soin des autres, quelqu'un qui aimait réunir, rassembler, qui aimait les grands repas de famille, qui donnait une très très grande importance à sa famille, à sa descendance, à prendre soin, à nourrir, et donc nourrir dans les deux sens, nourrir l'aliment, mais nourrir de façon affectueuse, voilà. Une femme qui est partie, elle me dit... quand elle a dû partir, enfin, elle a été au bout de sa vie, même si sa vie n'a pas été très longue. Mais c'est une femme qui exprime vraiment le fait qu'elle était certaine qu'elle en était arrivée au bout, qu'elle avait créé sur Terre tout ce qu'elle avait à créer. C'est une femme qui continue à venir visiter énormément ses enfants
et ses petits-enfants. Voilà, alors elle transmet quand même un message d'une libération qui est nécessaire au niveau du sein familial, du cycle familial. Il y a quelque chose là qui vient se répéter et qui empêche les femmes de la famille ou de s'épanouir pleinement. Qu'est-ce que j'entends encore? Oui, il y a une notion de limite, quelque chose qui ne s'accomplit pas à cause de cette mémoire que la famille porte. Elle dit qu'elle en a souffert également, mais qu'elle avait mis de l'eau dans son vin, qu'elle s'y était habituée, mais qu'elle souhaite que ses descendants se libèrent. Elle parle quand même d'une protection qu'elle met sur sa famille, mais elle parle quand même de sortir des routines, de repousser les limites. Hein, elle vous parle quand même d'aller, ouais, de faire le travail nécessaire pour guérir. Hein. Le jaguar, le cercle, la malédiction. Alors le jaguar, il vous amène la protection qui est nécessaire parce qu'elle est là et qu'elle veille sur vous. Mais là ces deux-là, c'est quelque chose de répétitif dans votre vie. Alors pour les femmes de votre lignée ou pour les polarités yin de votre lignée, en tout cas, ça touche au couple, ça touche à la femme, ça touche à la soumission, ça touche l'inégalité homme-femme. Alors, ouais, hein, aller à la source. Il faut aller à la source. Il y a un secret là qui n'a pas été dévoilé. Hein, à nouveau, quelque chose là qui est derrière le voile et qui vous empêche d'avancer, qui vous met dans cette immobilité. Ouais, hein, il faut, voilà. C'est quelque chose qui empêche la croissance. Donc, le travail de libération va pouvoir vous aider à changer, va pouvoir vous aider à mettre autre chose en place dans votre vie. C'est un travail qui me semble vraiment important à faire, qui ne peut pas être enlevé juste par la pensée. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être enlevé juste par un soin énergétique non plus. Moi, je vois quelque chose de plus lourd et de plus profond. Donc, je vous inviterai plus à aller consulter en constellation familiale. Je rappelle que je les pratique à distance et en présentiel. Et en tout cas, là, il y a quelque chose de vraiment fondamental pour que vous puissiez évoluer. Ouais, il y a une épreuve de courage. Hein. Et on vous invite à vous recharger. Peut-être que vous êtes trop désespéré, peut-être que vous êtes trop fatigué. Mais on vous dit qu'il y a quand même des progrès qui sont là, même si vous ne les voyez pas. Hein, mais ces problèmes-là ont fini par vraiment vous miner le moral. Hein, il va falloir prendre des décisions, il va falloir mettre en place des choses. Par contre, ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on vous parle quand même de guérison. Il y a quand même quelque chose là qui va pouvoir se défaire, qui va pouvoir guérir. Et ça, c'est très très bon. Alors, et qu'est-ce que l'on vous donne comme petit conseil ? L'œuf, alors l'œuf, ben, bien évidemment, ça parle d'éclosion, ça parle d'attente. Qu'est-ce que l'on nous dit là? Alors, origine de la vie, l'œuf contient l'essence de toute vie, représente la fécondité, la conception. L'œuvre en devenir, donc oui, effectivement, ça vous parle de renaissance, d'éveil. Donc, suite à ce travail, il y a quand même une belle renaissance qui vient pour vous. Et on vous invite donc à adopter l'œuf comme porte-bonheur, décorer, peigner des œufs. Après, il y a aussi la période de Pâques qui arrive. Hein. Est-ce que tout se dénoue à Pâques?
de fabriquer un mobile avec des œufs vidés, de manger des œufs à la coque ou en chocolat, de colorier des mandalas en forme d'œufs, de faire pousser des plantes, de germer des graines dans une coquille d'œuf coupée en deux, et puis donc à méditer. Je célèbre la vie en étant pleinement conscient. Voilà pour le deuxième message. Et maintenant, si tu as choisi l'obsidienne, eh bien, ce message est pour toi. Alors, qui est la personne qui t'envoie ce message? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qui est-ce? Oui, là, c'est assez neutre. Hein. J'ai pas l'info homme ou femme. J'ai l'info d'une âme très jeune. Alors, ça peut être un enfant. Ou ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui est resté jeune, qui n'a pas passé les 18 ans, j'entends. Un enfant, un adolescent, une âme jeune, une âme qui n'avait pas encore... ouais, qui n'a pas eu le temps de vieillir, il me dit, qui était encore en croissance. On me dit que néanmoins, son départ avait un sens, qu'avant même sa naissance, il était destiné, ou elle était destinée à ne pas rester sur Terre. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est venu amener un message fort dans sa famille et donc qui peut-être a amené un changement fort suite à son décès. Peut-être même que c'est une personne qui a pu être malade ou qui est morte rapidement suite à un accident, mais qui a remis toute la famille en question et qui a provoqué d'énormes changements. C'est comme si son départ avait provoqué des changements, ou alors était annonciateur, annonciatrice de changements dans la famille. Et donc, elle vous parle d'être dans la joie. Après, ça peut être aussi un animal, parce que je vois ce côté que peuvent avoir les chiens, par exemple, qu'on a l'impression que c'est un petit enfant. Ça peut être un animal, ouais. Je vous parle d'être dans la joie, d'arrêter d'être triste. Arrêtez d'être triste pour lui. Il a vécu une belle vie. Il ou elle a vécu une belle vie. Il a été heureux, joyeux. Enfin, vous avez été des bons parents. Vous avez bien pris soin de lui ou d'elle. Hein. Il a vécu ou elle a vécu pas longtemps, mais bien vécu et heureux. Et il reviendra ou elle reviendra. Alors, on parle d'entendre les signes de l'invisible, de libérer vos émotions. Il y a beaucoup d'animaux là qui apparaissent. Hein, donc, ouais, ça me ramène sur le fait que c'est peut-être aussi un animal. Donc, chacun prend bien évidemment ce qui lui parle. Ça peut être un enfant et ça peut être aussi un animal. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui avait un cœur généreux. Je vois quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner, qui a donné beaucoup d'amour à sa famille et qui n'a pas vécu forcément très longtemps, pas plus de 18, hein, mais qui a été heureux, voilà. Alors, le corbeau, il vous parle quand même d'appliquer, de dire la vérité, de co-créer la vérité. Il faut sortir tout ce qui est faux de votre vie. Il faut enlever tout ce qui ne va pas dans votre vie. Cet enfant ou cet animal, ce petit chien peut-être, vous dit qu'il faut arrêter d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Arrêter d'accepter de vivre une vie qui ne vous convient pas. De faire les changements nécessaires, de dire, d'exprimer votre vérité, hein. Et puis bien sûr, bon ben l'eau, il y a quand même encore beaucoup d'émotions à sortir. C'est peut-être un enfant qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors il a pu mourir il y a déjà longtemps, mais bah forcément la perte d'un enfant, on va pas, on s'en remet pas comme ça du jour au lendemain, hein. Mais voilà, on vous parle vraiment de libérer vos émotions. En tout cas, cette personne, ce petit animal, il est vraiment en paix et il est heureux de toute la vie qu'il a pu avoir. Hein. Vous avez été exceptionnel, vous avez offert beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, vous avez fait vraiment tout ce que vous pouviez. Hein. Mais bon, maintenant, ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite pour vous, c'est que vous rétablissiez la vérité, l'authenticité dans votre vie, que vous soyez dans votre propre alignement,
que vous arrêtiez d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas. La chouette, elle vous parle quand même qu'il y a des messages cachés, là, qu'on vous envoie des messages, que parfois vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ce message, peut-être, mais qu'il faut vraiment écouter et de pas vous braquer envers les gens qui vous disent des choses, peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Voilà, il y a toujours des parties qu'on n'a pas envie de reconnaître dans notre vie. Et peut-être que cette partie-là qui va pas dans votre vie, c'est peut-être une partie que vous n'avez pas envie de reconnaître. Et que les gens vous disent et que les gens vous montrent. Hein? Donc, on vous dit de ne pas craindre la vérité. Hein? Cette personne, elle vous dit, ne craignez pas la vérité. Il faut au contraire aller de l'avant pour pouvoir vous libérer, vous aligner et faire en sorte que tout aille bien. Alors, qu'est-ce que l'on a encore, hein? Ouais, on parle quand même de guérison grâce à cette vérité exprimée. Hein. Il y a quand même besoin d'un grand nettoyage, là, d'une bonne purification. Et puis, à nouveau, il y a la notion de connaissance. Hein. Donc, il y a quelque chose à aller regarder, quelque chose à apprendre pour que vous puissiez avancer. Hein, donc cette personne, elle vous dit de mettre en place vraiment un sanctuaire, de mettre en place un refuge, de vous protéger, de vous entourer de choses que vous aimez pour que vous puissiez avancer. Hein, de pas renier vos efforts, de pas arrêter. Enfin, il faut continuer dans cette concentration, il faut continuer sur ce chemin. Il ou elle est fier de vous, il dit. Hein. Il y a une notion de fierté. Alors, ouais, elle vous dit, vous avez plein de talents à l'intérieur de vous. Hein. Prenez soin de vous, arrêtez de trop en faire pour les autres. Vous vous êtes sacrifié pour cette personne, vous êtes sacrifié pour cet animal, ou alors vous vous sacrifiez pour les autres. Arrêtez ça, c'est pas bon ça. On n'est pas heureux tant qu'on continue à se sacrifier comme ça pour les autres. Hein. Il faut aller vraiment dans l'essence de vous-même et prendre soin de vous. Vous avez à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour débuter un nouveau cycle. Ouais, et il y a une notion de chance, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous allez déconstruire énormément de choses de votre vie. Vous allez passer un nouveau tournant, mais c'est extrêmement positif parce que ce tournant, il va vous permettre d'être, comment dire, pleinement épanoui. Hein, le fou, c'est celui qui vient prendre des nouveaux chemins, mais des chemins peut-être un peu originaux. Bon, bah aujourd'hui, on a un chat qui se mêle là, mais c'est pas étonnant hein, que le chat vienne se mêler. Surtout si on pense qu'il y a peut-être un animal là qui vous transmet un message. Mais enfin, elle a fait son petit tour, voilà. Elle s'est montrée. Et on vous parle donc de sortez de ce lit là. Bougez, faites des choses, voilà, prenez soin de vous, prenez-le, ce nouveau départ, changez, ajustez-vous, voilà, libérez-vous de tout, voilà, et arrêtez de vous sacrifier, peut-être que vous donnez de l'argent à vos enfants et que ça vous empêche à vous de faire un voyage qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Peut-être que vous faites plaisir à votre conjoint et que finalement vous restez à la maison alors que vous avez envie d'aller faire une formation. Peut-être que vous avez beaucoup d'animaux, vous dépensez beaucoup d'argent en croquettes, que du coup, eh bien, vous ne faites pas quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, mais en tout cas, libérez-vous, allez regarder la vérité, amener de la connaissance, il y a peut-être des choses là à aller regarder, accepter ce que les autres vous disent, même si ça peut faire mal, d'entendre certaines vérités, mais en acceptant cette part d'ombre à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir changer, vous transformer et aller beaucoup mieux. Et en tout cas, cette personne ou ce petit animal, il tient aussi à vous dire qu'il restera toujours près de vous, près de votre cœur, et qu'il sera toujours disponible
même s'il est invisible, hein, mais qui sera toujours disponible pour vous. Ah ben voilà, hein. Les nuages, hein. Je suis dans les nuages. À chaque fois que tu regardes dans le ciel, je suis là pour toi. Ça, c'est ce que j'entends. Maintenant, je vais vous dire la signification là, des nuages. Alors, laissez monter en vous les souvenirs. Lorsqu'enfant, vous regardiez les nuages blancs défiler dans un ciel radieux pour une belle journée ensoleillée, vous refaites l'expérience en toute conscience dans l'un de vos endroits préférés. Soyez très attentifs tout en étant détendus. Laissez les nuages suivre leur cours sans précipitation. Lorsqu'une forme surgit clairement, représentant quelque chose de significatif pour vous, laissez monter les sensations qu'elles vous inspirent tout en regardant ces nuages jusqu'à ce que les formes se dissolvent dans le ciel. Quand mon esprit est agité, je laisse mes pensées se dissoudre lentement jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Voilà pour ce très beau message, mais même ces très beaux messages, les trois. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.